Des étudiants. On avait dit, hein, cette émission largement placée sous le signe des étudiants. Au Trioletto, ici, au Crous de Montpellier. On accueille donc Pierre, Maude, Lucille. Vous êtes tous les trois étudiants à l'université Paul Valéry, Montpellier 3. Et vous suivez un master qui s'appelle Gestion des catastrophes et des risques naturels. Ça fait presque peur. Alors, de quoi il s'agit exactement ? Donc, en fait, c'est un master à vocation géographique à la base, mais qui mixe aussi plusieurs autres spécialités. Donc il y a des géographes, aussi des personnes qui ont travaillé dans l'humanitaire, qui veulent se spécialiser dans les risques en France ou à l'international. Donc on a de nombreux cours sur tous les risques naturels, les différents risques, que ce soit les inondations, les cyclones, les séismes, tout y passe, entre guillemets. Et après on voit des actions de prévention pour les populations ou pour aussi de gestion de crise. Les points forts de cette formation, c'est qu'on a à la base, on a des cours par les scientifiques, des spécialistes dans leur domaine, donc, par exemple M. Lavigne dans la volcanographie, ou M. Waro dans les cyclones, et aussi des personnes qui sont sur le terrain tous les jours dans le milieu des risques, comme les DDTM ou les sapeurs-pompiers, des SDIS qui nous font des interventions. Entendu. Alors ça veut dire que vous, pratiquement, dans votre cursus, vous êtes amené à aller sur des zones à risque pour gérer des catastrophes naturelles ? Oui, justement. En fait, on a fait plusieurs études de terrain, que ce soit pour les risques incendie ou le risque d'érosion littorale. On est notamment parti avec l'EID Méditerranée pour évaluer le risque d'érosion sur tout le Languedoc, enfin non pas tout, mais le Languedoc-Roussillon et du coup, on utilisait différents types de mesures de l'érosion côtière. On est aussi parti avec la DTM du département en fait, de l'Hérault pour étudier l'aléa, enfin, le risque naturel des incendies, donc de près et voir quelles peuvent être les trajectoires des feux, pourquoi il y a une telle trajectoire, etc. Et ensuite, on a également travaillé sur tout ce qui est ouvrage défensif par rapport aux inondations notamment. On a travaillé avec un syndicat du bassin versant de l'Hérault pour étudier de près quelles peuvent être l'utilité des ouvrages défensifs tels que les digues ou les barrages. Moi j'avais une question, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles liées peut-être au changement climatique. Est-ce qu'on a quantifié déjà ça ? Est-ce que c'est le cas ? Okay. En fait, il n'y a pas forcément plus d'événements de risques naturels. C'est que maintenant, on a des médias, donc que ça se passe à 5 km de chez nous ou à l'autre bout de la Terre, on est informé dans la minute. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'événements. Et comme on s'est développé aussi, par exemple pour les inondations, on a beaucoup construit pour se développer dans des zones inondables. Donc maintenant, dès que ça déborde un petit peu, on est inondé. Donc on le voit dans les médias et donc on a l'impression qu'il y a plus d'inondations. Ouais, donc en gros, vous avez de l'avenir. On espère, oui. Et alors j'ai lu que vous étiez parti justement sur un terrain spécial où il y a eu des inondations il n'y a pas longtemps, c'est ça, en Bretagne ? Tout à fait, à Quimper. En fait, on y allait en octobre dernier. On a été mandaté par la ville pour réaliser une étude un diagnostic de vulnérabilité individuelle à l'échelle de la commune face au risque inondation. Donc pour ça, on a effectué environ 500 enquêtes en fait, réparties sur toute la zone qui avait été inondée en 2000 en fait. Cette crue en fait, c'est la crue de référence. Et ce qui est bien, c'est que cette étude en fait, maintenant on voit qu'elle est exactement pertinente parce que la problématique inondation, elle est récurrente comme ça s'est produit en fait en décembre à Quimper. Entendu. Écoutez, merci. En tout cas, vous avez des beaux t-shirts prêts à secourir. Bravo et bonne continuation. Merci.